Vous avez connu Johnny avant d'être connu? Oui, c'est-à-dire que moi, je l'ai connu lorsqu'il ne l'était pas. Ça fait longtemps, souvent je lui écrivais d'ailleurs. Je lui disais très souvent, mon pote, tu as été, tu es, tu seras toujours le meilleur. Et c'est ce que je pense encore plus maintenant quand j'entends les pleureuses habituelles de chaque décès. Vous l'avez vu au mois de juin pour la tournée? Oui, justement. Oui, ben alors c'était difficile. Là, une fois de plus, je lui tire mon chapeau parce que il a eu un courage mais énorme. Tout le monde oubliait qu'il avait telle ou telle maladie, cette espèce de crabe de merde. Là. Il a eu un courage énorme parce que je voyais quand il venait vers le bar, comme c'était chacun à notre tour, enfin bon, d'aller au charbon. Lui, il envoyait vraiment la patate, la sauce, comme on dit, enfin tout ça. Et je savais qu'il souffrait énormément, enfin c'était terrible. Là, le côté coulisses, c'était pas beau à voir parce que ça faisait mal, quoi. Mal pour lui, c'était assez gênant, quoi. Et d'ailleurs, je remerciais souvent le public. J'ai souvent dit au public, merci de l'avoir accueilli comme ça, peut-être aussi bien qu'avant, voire mieux. Au moins, ça requinque notre Johnny, ça lui fait un bien énorme. C'est une très bonne chimio, tout ça. Les meilleurs moments, les plus beaux moments que vous avez passés avec lui, c'est de cette tournée ou pour les moments intimes entre vous? Oh là là, il y en a eu plein, mais c'est très diversifié, hein, il y a tous les styles. Non, mais on a été morts déjà ensemble, hein, mais bon. Mort de rire, ça, sûrement. Mort de peur, oui, parce qu'en bagnole, on a fait quelques exploits. Mort de soif, ça, non, pas longtemps. Non, mais enfin bon, non, c'est bien marré pour un tas de choses. Et contrairement à ce qu'il racontait lui, il avait expliqué à Anthony Martin qu'il n'avait pas d'humour. Lorsqu'on avait fait une interview à 3 pour les Vieilles Canailles, il avait expliqué qu'il n'avait pas d'humour. Moi, je pensais que le fait de le dire, ça voulait dire qu'il en avait beaucoup. Et il l'a prouvé après, puisqu'il s'était acheté un bateau gigantesque, alors qu'il devait beaucoup d'argent, je sais pas, enfin comme d'habitude, mais ça, l'argent, c'était pas son problème. Il avait bien raison, d'ailleurs. C'est le problème de plein de gens, mais il était au-dessus de ça. Lui, il chantait, point. Et des gens raisonnables disaient, pourquoi t'achètes un bateau, etc. Il lui répondait pour aller sur l'eau. Voilà, moi, je tire mon chapeau à ça, une fois de plus. Je vais être chaud à force de tirer mon chapeau à ce monsieur. En tout cas, voilà. Enfin, c'est bien triste. Et ce matin, j'ai appelé Eddie, bien sûr, qui est très peiné, très, comme moi d'ailleurs. Mais bon, moi, ça s'entend peut-être pas, mais ça fait rien. On est très touchés par ce qui arrive. Bon, c'était prévisible, mais bon, comme un tas de choses. Et puis, je rappelais à Eddie quand même que je revoyais des extraits des Vieilles Canailles là, à la télé et je disais à Eddie, dis-moi, Johnny, là, n'est plus là. Il s'est absenté. Et il y a un truc qui me gêne un peu, c'est que toi, tu chantais, s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Je te remercie. Et donc, je me méfie. Qu'est-ce que vous voudriez que les gens retiennent de garde de ce géant? Oh, il sera toujours présent, beaucoup plus que un tas d'autres chanteurs. Il sera beaucoup, parce qu'il a marqué beaucoup plus un tas de jeunesse. Enfin, je sais pas, puis il n'a pas chanté que l'amour, il a chanté un tas de choses. Il représentait aussi pas mal de rebelles, enfin tout ce qu'on veut. Il restera beaucoup plus que d'autres. Enfin pour moi, mais c'est peut-être parce que mon enfance c'est un peu lui, mais je pense, je veux dire, enfin on dira peut-être la même chose de Charles Aznavour. Enfin il m'entend pas, il est sourd, donc je peux dire ça. Vous êtes connu en quelle année avec Johnny? Lui il m'a connu plus tard, moi je le connaissais plus tôt. Enfin j'en ai déjà parlé. À la Trinité. La Trinité c'était l'espèce de refuge, le repère des perfectos, des blousons noirs comme on appelait à l'époque, avec chaîne de vélo, enfin tout le grand complet. Et donc il passait là très souvent, puis il avait quand même 2 têtes de plus que les autres par rapport à l'époque, quoi. Les yeux super bleus, machin, puis il avait une démarche, on disait il roule et tout, enfin c'était parfait, il roulait des mécaniques parfaitement. Et donc j'étais en admiration devant ce mec-là. Et puis après il a su que je jouais de la guitare, et on était très jeunes quand même, hein. Enfin, c'est dans les 15-16 ans. Ouais. Et puis petit à petit, il est allé chez Vogue. Et bon, j'ai fait des surbooms avec lui, comme on disait. Là. Puis tout de suite, ça a été une révélation, ce qui était tout à fait logique. Puis il était passé, c'est où, à l'Alhambra, hein, c'est ça. C'était Raymond DeVos, je crois. Je me rappelle que de sa chemise, quand même. Il avait une chemise en dentelle noire, avec des chemises bouffantes. Ça me faisait marrer. Mais lui, il t'expliquait très sérieusement que c'était quand même pour le boulot, fallait mettre ce genre de truc, quoi. Voilà. Bon. Qu'est-ce que vous pouvez me raconter des dernier moment que vous avez passé avec lui? C'est vraiment la tournée, hein. Ouais, où il était plein de projets, puisqu'il m'a demandé par rapport à... Enfin, il disait pas mal de choses assez étranges par moment.
Il m'a dit, bon, je repars en tournée en 2018, tu viens avec moi, Jaco. J'ai dit, oui, bien sûr. J'allais pas lui dire autre chose, mais il avait une patate, c'est incroyable, quoi. Quel courage. Oh la vache. Il avait beau faire de la gonflette, enfin de s'entretenir les muscles, etc. Mais c'est à l'intérieur que c'était balèze quand même. Chapeau.